Un autre problème ici, on va essayer d'utiliser les lois de Kirchhoff pour le résoudre. On nous demande de calculer les courants qui circulent dans les branches. Donc la même méthode, on utilise la loi de Kirchhoff dans les mailles, c'est-à-dire la somme algébrique des chutes de tension et des sources de tension est égale à 0. Donc on a ici deux mailles, on a un nœud, deuxième nœud, et on va l'écrire pour un nœud seulement parce que ça va se répéter. Donc ici on choisit arbitrairement le sens des courants. Si on a bien choisi, le résultat sera positif. Si on a mal choisi, le résultat sera négatif. En général, on ne sait pas dans quel sens le courant va circuler, sauf si on connaît, si on a une seule source, on sait que ça va circuler dans ce sens. Mais si on a plusieurs sources, c'est un problème. Donc on choisit arbitrairement. Ça, je l'appellerai I1, ça, je l'appellerai I2, et ça, je l'appellerai I3. Alors là, on va écrire la première équation. La somme algébrique des courants doit être nulle, c'est-à-dire les courants entrants, c'est positif, les courants sortants sont négatifs. Ou bien, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants du nœud. I3, c'est égal à I1 plus I2. Première équation. Deuxième équation, c'est les équations dans les mailles. Alors, une fois qu'on a choisi les courants, on peut pas choisir. On en déduit les chutes de tension parce que le courant circule du plus haut au plus bas. Donc le plus haut potentiel, c'est ici. Donc c'est le plus, il est là. Ici, le plus, il est là. Ça, c'est le plus, on le connaît. Ici, le courant circule dans ce sens. Le plus, il est là. Et puis le courant circule dans ce sens. La chute de tension, elle est dans ce sens. Donc, si on veut écrire les équations, on choisit un sens de l'écriture, au fait. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on rentre par un moins, on ressort par un plus. Si on rentre par un plus et on ressort par un moins, ça va être moins. Si on rentre par un moins et on ressort par un plus, ça va être plus. Donc, moins VR1 plus V1 moins V capital R1 plus VR2, parce qu'on rentre par un moins, on ressort par plus, moins V2 et moins VR2, c'est égal à 0. On peut l'écrire d'une autre manière. V1 moins V2, c'est égal à VR1 plus VR1 plus moins VR2, chose de sens, plus VR2, c'est égal à 0. Donc, V1 moins V2, c'est égal à ça, moins ça. C'est bien ça? Ok. V1 moins V2, c'est égal. VR1, c'est R1 multiplié par I1. Ouais. Plus grand R1 multiplié par I1 plus grand R2 multiplié par I1 et moins R2 I2. Donc, numériquement, V1 moins V2, c'est 4. C'est égal à R1, 4, plus 6, plus R2, 2, ça fait 12, I1, moins R2, R2, 8, I2. La première équation, C4 est égal à 12I1, moins 8I2. Maintenant, la deuxième équation, ça va être la deuxième maille. Une fois qu'on a choisi les courants, on en déduit les chutes de tension. La chute de tension, elle est dans ce sens. La chute de tension dans ce sens. La chute de tension dans ce sens. Dans ce sens. Donc on peut dire que
V2, V2 plus V2, on va dans le sens des aiguilles d'une montre, plus V2, moins VR2, moins VR3, moins V3, moins VR3, moins VR4, c'est égal à 0. Donc V2 moins V3, c'est égal à VR2 plus VR3 plus VR3 plus VR4. C'est ça. Donc ça, c'est égal, ça plus ça. V2, moins VR2, moins VR3, moins V3, moins VR3, moins VR4. Ça va. Et maintenant, on écrit V2 moins V3, la loi d'Ohm. R2, qu'est-ce qui circule? C'est I2. R3, c'est I3 qui circule. R3, c'est R3 qui circule. Et VR4, c'est I3 qui circule. Donc, on a R2, I2, plus grand R3, plus petit R3, plus R4 multiplié par I3 en valeur numérique. On a V2 moins V3. V2 c'est 16, moins G c'est 10. Est égal à R2. R2 ça fait 8, I2 plus R3, R3 c'est 12, plus petit R3 c'est 6, plus grand R4 c'est 28 I3. On remplace I3 pour avoir deux inconnus seulement. I1 plus I2. Donc on aura 8I2 plus 28, ça fait 36. C'est ça, 36I2. Et plus 28I1. C'est ça? Ok. Donc ici 10, c'est égal à 28I1 plus 36I2. Si on multiplie par 4,5 ici, on aura on aura 4 multiplié par 4,5, on a 18, est égal à 4,5 multiplié par 12, 54, I1, moins 36 I2, et ici on a 10 est égal à 28 I1, plus 36 I2, si on fait la somme des deux, ici on aura 0, ici on a 54 plus 28, ça fait 82, I1 c'est égal à 28, I1 c'est égal à 28 sur 82, multiplié par 28, c'est égal à 0,341 ampères. D'ici on calcule, on choisit l'une des deux, 10 est égal à 28 I1, I1 on vient de calculer 0,3415, plus 36 I2, donc multiplié par 28, ça c'est 9,56, 10 est égal à 9,56,1, plus 0, plus 36, 36 I2, donc 10 moins 10, 10 moins 9, 56,1, c'est égal à 36 I2, I2 c'est égal à 10 moins 9,56,1 sur 36, c'est égal à
divisé par 36, c'est égal à 0,012 ampères. Et d'ici, on calcule I3. I3 c'est I1 plus I2, c'est égal 0,2 plus ça, plus 0,3415, c'est 0,3537 ampères. Et c'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie de votre attention.